Alors là, on est avec Rudy, donc c'est l'animateur du label Vignoble et Découverte pour l'Office de tourisme du Limousin. Alors en quoi ça consiste ces journées, ces soirées? Alors là, on est sur un événement qui s'appelle les rendez-vous gourmands. Ce sont des événements qui sont labellisés donc Vignoble et Découverte. Vignoble et Découverte, donc, qui est un label national qui nous a été décerné en juillet 2018, donc pour une durée de 3 ans. Donc c'est un label qui promouvoit une destination œnotouristique. Et donc là ce soir on est sur le musée Petier. Pourquoi? Parce que c'est un site qui a été labellisé cette année. Et donc on se doit d'animer ce label et de faire des événements avec les labellisés Vignobles et Découvertes. Alors en quoi ça consiste? On peut découvrir des produits, c'est ça? En même temps du culturel? C'est ça, hein. Alors en général on marie un vin tranquille avec un vin effervescent. Donc aujourd'hui on a 2 producteurs qui sont venus faire déguster leur vin, et puis on marie ça aussi à des produits terroirs avec des fromages, de la charcuterie. Donc aujourd'hui on a le domaine de Soustrobe et la maison Baquier qui nous ont servi en charcuterie et un fromage. Ces rendez-vous gourmands, on en a prévu 6 sur l'été. Donc il y en a un qui s'est déroulé lundi dernier sur l'abbaye d'Alette qui a réuni plus de 120 personnes. Donc ce soir ici au musée Petier, le 30 juillet sur Rennes-le-Château dans le domaine de la Bessonnière, où il y aura aussi des animations musicales. Le 4 août, on est sur le Château d'Arc, où on va avoir aussi beaucoup d'animations avec la Nuit des Étoiles, un conteur, des huiles essentielles. Et puis après donc une autre date, le 8 août, qui est très importante, ça va être la soirée des ambassadeurs. Donc on va essayer de réunir tous les labellisés Vignobles et Découvertes autour de même rendez-vous gourmand, donc qui va avoir lieu en partie sur le musée du piano, donc avec un format rendez-vous gourmand comme aujourd'hui. Et on va continuer la soirée donc ici sur le musée Petier avec un repas à l'assiette et le groupe Limousin Swing de table qui sera au grand complet. Je voulais aussi vous parler de notre événement qu'on est en train de préparer autour du label Vignobles et Découvertes, qui va avoir lieu aussi donc en septembre, le 28 et 29 septembre. Donc on est parti sur un format qui va ressembler à un événement qui existait déjà, qui s'appelle De ferme en ferme, sauf que ça va être donc autour de nos caves, caveaux et sites patrimoniaux qui sont labellisés Vignobles et Découvertes. On va appeler ça donc 2 vignobles en découverte. Et donc il va y avoir des animations le 28 et le 29 en journée sur les domaines viticoles, et le soir donc du samedi 28 on va faire une grosse soirée sur le château de Flandry, ouvert à tout public avec tout un tas d'animations. On est avec donc Xavier, vous êtes du domaine Petit Tambour et vous êtes à Toureil. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu votre production? Nous, on produit uniquement des monocépages, sans passage en barrique, des vins uniquement sur la typicité du cépage et son terroir. Alors pourquoi être revenu sur cette opération aujourd'hui? Eh bien, Rudy de l'Office du tourisme de Limoux nous a contactés et ça permet de faire la promotion de nos vins en local. L'été étant propice pour rencontrer les touristes, étrangers essentiellement, donc c'était une bonne opportunité pour nous. Vous avez des attentes particulières sur ce type de rencontre, on va dire? Particulières non, pas nécessairement, simplement se faire connaître, rencontrer des gens et pourquoi pas avoir des contacts plus intéressants pour l'avenir. Alors là on est avec Isabelle, donc je crois que vous êtes de Villelongue et vous êtes éleveur de chèvres, c'est ça, vous faites du fromage? Nous sommes éleveurs de chèvres depuis 3 générations. On est installés depuis 1977 et nous avons monté un GAEC. Mes parents avaient monté l'exploitation. Et là, j'ai repris l'exploitation moi derrière eux en 2002. Et mes enfants, eux, reprennent à partir de cette année mon fils et ma fille il y a 2 ans. Donc c'est vraiment une exploitation familiale et où on fabrique du fromage de chèvre exclusivement. On a 90 chèvres en liberté. Les spécialités, c'est l'écusson Qatar. Le pays Qatar a une marque régionale de production et donc on fait l'écu et l'écusson. Et on fait aussi beaucoup des fromages cendrés. Moi, la famille, les grands-parents faisaient depuis des générations en arrière du fromage cendré à Valençay. Et donc on fait venir le sel de là-bas et c'est vrai qu'on affine nos fromages. On n'a pas le même goût du coup, c'est un terroir différent. Et donc on affine avec du sel cendré et on fait une autre qualité de fromage. Oui. On peut venir à la propriété, goûter et acheter. Voilà, oui. Alors là on est avec Egline, donc vous êtes productrice ou un couple de producteurs à Saint-Polycarpe, c'est ça? Exactement, je suis vigneronne à Saint-Polycarpe avec mon compagnon Laurent, où on travaille en agriculture biologique avec des chevaux de trait. Alors, quelle est la particularité justement de votre production? Eh ben, c'est comme je vous le disais, c'est qu'on travaille avec des chevaux de trait et évidemment en agriculture biologique, donc on essaye de respecter au maximum l'environnement en réduisant notre dépendance au pétrole, en limitant le tassement des sols, ce qui va permettre une meilleure vie du sol et de prolonger la durée de vie des vignes. Sur quel type de cépage vous travaillez? Vous faites des vins tranquilles? Alors, on fait principalement des vins tranquilles, on fait aussi un peu de blanquette de Limoux parce qu'on a 1 hectare de Mozac, mais on fait principalement des vins tranquilles en pinot noir, cabernet sauvignon et merlot pour les rouges.
Et on fait aussi du rosé avec Cabernet Sauvignon et Merlot, un rosé assez gourmand. Et en blanc, un Sauvignon blanc, Chardonnay et du Mauzac qu'on travaille aussi en vin tranquille. C'est facile de faire sa place sur ce marché ici? Écoutez, oui, ça se passe bien. Nos vins sont bien reçus et puis il y a une forte demande pour le bio et un intérêt aussi pour le fait qu'on travaille en traction animale avec les chevaux. Donc oui, ça se passe bien. On peut venir visiter la production? Oui, tous les jours, on est ouvert tous les jours, donc de 9h à 19h. Donc vous pouvez passer nous voir sans problème, voir les chevaux, voir comment on travaille et évidemment goûter les vins. Alors là, on est avec Michel Bareil-Guérin, donc vous êtes adjointe à la culture à la ville de Limoux. Alors une journée comme celle-ci, ça représente, c'est dans un programme, c'est pas seul. Voilà, donc nous sommes dans le label Vignobles et Découvertes qui va proposer donc aujourd'hui une dégustation musicale et qui permet donc au public de visiter en entrée libre le musée Petier. Il y aura également le 25 juillet l'inauguration poétique de la nouvelle exposition éphémère de l'été avec les sculptures de Françoise Cuxac qui vont refléter son imaginaire et qui seront accompagnées par des poèmes écrits par l'un de ses proches. Ensuite, nous reviendrons pour le label Vignobles et Découvertes pour le 8 août, une soirée assez exceptionnelle dans le cadre de ce label avec, au niveau du musée Petier, la présentation par Stéphanie Salm d'un tableau d'Achille Lauger qu'elle va nous commenter en particulier. Toujours dans les programmations d'été au musée Petier, cette fois-ci c'est dans le cadre du festival Nava, Nouveaux auteurs en Vallée d'Aude, magnifique festival de théâtre qui existe depuis 20 ans et qui démarre donc le dernier week-end de juillet. Il va y avoir, comme l'an dernier, un cabaret qui s'appelle Rimbaud chante au musée Petier, qui aura lieu donc le 2 août à 19h, puisqu'il y aura ensuite une pièce présentée dans la soirée. Donc la formule cabaret l'an dernier a eu beaucoup de succès. Donc Jean-Marie Bessette et Gilbert Desvaux ont souhaité reproposer dans le cadre du musée une soirée cabaret qui est articulée donc autour de Rimbaud. Et je pense que là aussi, ça sera un moment très agréable, même si je suggère à chacun des visiteurs de venir avec son éventail, vu la température estivale cet été. Voilà, donc n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir nombreux le musée Petier.